On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Apolline, Benoît Gonin, Mohamed Erogbi, Ethan Bojar et Tristan Mezzaros qui vient compléter la fine équipe de ce soir. Et c'est Nadège Kiffer qui remplace à la vidéo actuellement. Et pour la dernière de la saison, mesdames et messieurs, nous allons faire le bilan, à commencer par un bilan personnel de toutes les personnes qui ont collaboré sur cette émission On va se tutoyer. À commencer par nos chroniqueurs. On va commencer par Ethan Bojar. Allez, soyons fous. Un T'as des bilan petites personnel. questions, t'as des petites questions à me poser, Bah, je sais pas. Déjà, parce que, quel est ton bilan personnel en Moi, une minute? grosso modo, moi j'ai découvert du coup la radio vraiment, j'ai adoré ça avec les copains en plus, donc forcément ça crée des liens, ça crée aussi des portes d'un côté quand même, hein, parce qu'on aide aussi, et puis je sais pas, c'est une sorte de passion. Moi j'ai adoré cette saison, franchement de A à Z. Et Voilà. c'est un réseau avant tout qui se crée aussi Oui, bien grâce sûr. à On va se tutoyer. On se- Tu le dis bien, On Ethan. se connaissait avant et grâce à toi, du coup, tu m'as ouvert ces portes-là. Donc voilà. Avec plaisir en tout cas. Et on va passer à notre deuxième chroniqueur, donc Mohamed Erogbi. Ben moi, pour faire un bilan, on sait tous que j'étais en formation ici pendant 6 mois déjà, maintenant du mois de novembre jusqu'au mois de mars, avril. Donc ça a été déjà énormément déjà de base, juste d'être dans les studios, de travailler tous les jours, de faire les bloc-notes quotidiennement, à part les mardis bien évidemment. C'est vrai qu'il a plus que collaboré sur On va se tutoyer, notre cher moi. C'est vrai, donc et comme d'habitude, une fois que je suis parti, c'était toujours un plaisir de revenir, déjà de revoir l'équipe, toujours un plaisir parce que c'est toujours une excellente ambiance, on s'entend avec tout le monde et il y a beaucoup de respect et on rigole peu importe la situation. Non, pas peu importe la situation, je dis vraiment n'importe quoi, mais au moins on rigole bien. Mais du coup, du coup ça a été vraiment un plaisir et j'ai découvert que du coup, effectivement animer, faire des chroniques en radio ou même en live sur Twitch, venez www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire tout le long de cette saison. Et peut-être qu'une autre saison, je viendrai. Pas la prochaine, mais peut-être une prochaine. Des rires et du sérieux avant tout, amené également par l'homme de l'ombre de cette émission, Tristan Mezzaros, à la technique vidéo. Tout à fait. Alors quel est le bilan de notre cher technicien? Moi, mon bilan personnel, c'était que, évidemment, moi, je suis juste derrière les manettes, à appuyer sur des boutons, c'est ce qu'on pourrait penser, mais j'installe, par exemple, quand il y a besoin de plus de micros, que juste les micros sur les bras articulés. J'installe des casques et tout ça, j'installe les caméras, j'installe ce qu'il y a besoin et j'appuie sur des boutons. C'est à peu près mon bilan personnel à ce niveau-là. Ouais. Le bilan de notre homme de l'ombre Tristan Mezzaros, qui a un petit peu touché à tout dans le cadre de son service Tout à fait, civique tout au à sein fait. de RCF en Moselle. Apolline. Déjà, moi, je suis arrivée avec une petite pression quand même sur les épaules parce que je devais remplacer quelqu'un. Et Oui. c'est tout de suite compliqué de remplacer quelqu'un quand, en plus, c'est en plein milieu d'une année où c'est pas vraiment notre mission première et que là, on arrive, on se dit, bon, vas-y, c'est du direct. Ah, déjà, bon, d'accord. Donc, il y a ça. Et puis, j'ai vu l'émission évoluer. Il y a vraiment eu une évolution constante. La construction était aussi constante. Il y a vraiment eu des modifications. Et puis, il y avait toujours cette volonté d'amélioration. Et donc, ouais. J'ai pris un énorme plaisir en tout cas à travailler avec vous et puis avec l'ensemble des invités dont on va se tutoyer pour cette première saison. Évidemment, on va se tutoyer revient la saison prochaine avec de nouveaux invités et potentiellement des anciens invités qui repasseront, peut-être des invités qu'on voit pas loin ici de l'autre côté du studio. En tout cas, vraiment une très très belle année, de très bons invités et une belle équipe franchement que je vais avoir du mal à m'en séparer quand même. Bon, on en profite là, c'est les dernières, Bah oui, c'est les Stéphane, derniers instants avec certaines personnes ici, je sais. Mais en tout cas, un très très grand plaisir et vous serez les bienvenus à tout moment dans cette émission dont on va se tutoyer. Et on va se tutoyer, c'est aussi des backstage, c'est aussi des coulisses, c'est aussi des moments de délire, mais aussi beaucoup de sérieux. Alors j'aimerais savoir, parce que du côté des chroniqueurs, on s'adresse pas trop à vous, quels sont vos processus de production? Comment ça s'organise une chronique, par exemple la chronique insolite, Ethan? Alors, tout dépend. Des fois, j'ai vraiment l'envie de me lancer avant, en amont. Du coup, je peux la préparer 2 ou 3 jours avant. Ou alors, c'est possible que je la prépare aussi le jour même. Soit des fois, je suis avec des amis et du coup, j'en parle. Et du coup, je vois lesquelles pourraient vraiment être intéressantes. Et du coup, je vais un petit peu sur tous les sites français ou du monde entier
pour voir. Et des fois même, je vais chez des collègues qui font d'autres podcasts qui s'appellent Floodcast sur Spotify. Mhm. Et puis pareil fait des actualités insolites. Et des fois, du coup, je retrouve aussi mes actualités. Donc c'est marrant. Du coup, voilà. Voilà comment ça se prépare. Moi, côté jeux vidéo, comment ça se passe? Ah, Beaucoup ben, d'expérience, je suppose aussi. Pas tant que ça, enfin beaucoup d'expérience, plutôt au début. Sur les jeux vidéo, oui. Au Expérience début. dans les jeux vidéo, oui, mais surtout au début, dans l'écriture des chroniques, surtout beaucoup d'aide, vu que forcément j'avais l'équipe RCF à mes côtés pour me guider, il faut être honnête. Et oui, pour peaufiner quelques petits C'est détails. ça, exactement. Quand bien même j'adore écrire de base et j'adore partager mes expériences personnelles, forcément avoir une belle écriture et une feuille qui nous permet de savoir vers où on va, ça reste toujours utile et l'équipe RCF m'a beaucoup aidé sur ça. Une fois que je suis parti, j'avais déjà du coup ces bases qui étaient posées, mais du coup je me suis retrouvé à regarder souvent des vidéos, soit des fois juste un fait d'actualité qui tombe et qui me fait taper une idée en tête où je me dis ah mais cette idée-là est vraiment bonne pour une chronique. Ensuite, ben, du coup, c'est des tas de vidéos, d'articles que je lis, etc. J'ai même fini par regarder une vidéo en allemand. Je ne comprenais rien, mais je voyais des choses qui me faisaient beaucoup rire. Donc, en mode ça, il faut que je le fasse. Finalement, cette chronique n'est jamais sortie. Donc, ça valait bien la peine de regarder une vidéo en allemand. Mais non, on regarde beaucoup de choses. On essaie, et souvent, ça m'arrivait 2-3 fois d'abandonner une chronique à la fin parce que je me disais, mais Perfectionniste sur les bords. c'est ça, Ouais. ça convient pas. Donc, je change et j'essaie de faire du mieux que je peux à chaque fois. On a eu le retour de Tristan déjà lors de sa petite présentation, son petit bilan. Apolline, alors comment ça s'est passé, notamment avec moi, hein, pour les backstage, les préparations notamment des entretiens et du point réseau? Bah, pour le point réseau, on va faire rapide, mais pour le point réseau, je le fais le jour même parce que pour les actualités, c'est Au quand cœur même de l'actualité, mieux. c'est le plus important à la radio en tout Voilà. Et comme c'est l'actualité, parfois on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc si vous avez eu beaucoup de lois européennes ou beaucoup d'intelligence artificielle, c'est parce que malheureusement il n'y avait que ça. cas. On a eu Donc, beaucoup de ça, c'est vrai. oui, c'est pas mon sujet de prédilection, je précise. Donc voilà. Et ensuite, pour les entretiens, oui, c'était des moments à passer à utiliser nos cerveaux à deux et parfois se dire que parfois c'est plus compliqué que d'autres. Mais non, c'était des moments de préparation assez intenses quand même. Mais réalisé avec plaisir tout de même. Oui, quand même. Et avant de passer au coup de cœur justement des équipes dont on va se tutoyer, je vais quand même parler des épisodes qui ont le mieux marché, notamment sur rcf.fr avec l'éducation populaire avec Mathéo et Bachir, qui est l'émission qui a le mieux marché sur le site RCF, suivi des archives radiophoniques avec Julie Villemain et la recyclerie du sport Lorraine avec Thibaut Grenier. Côté YouTube, on a le témoignage de Paola Riggi sur le harcèlement, la dépression et l'anorexie qui a fait beaucoup de vues, suivi de 2 vidéastes avec Nadège Kiffer et sa réalisation documentaire. Elle est notamment à la réalisation de l'émission actuellement, et Enzo Vacon, qui est un vidéaste TikTok que tu connais d'ailleurs, Oui, bien Ethan. sûr. Oui. Alors maintenant, on va passer quand même au coup de cœur des équipes. Quels sont vos coups de cœur? Une émission vraiment coup de cœur, selon vous. On va commencer par Tristan. Ouais, moi j'avais en tête la chronique d'Ethan parce que les actus insolites, moi je suis pas du genre à creuser l'actu au jour même, et justement c'était des actus à chaque fois assez récentes où il fallait à chaque fois. Enfin, moi je les avais jamais en tête et c'était vraiment participatif, quoi. C'était pas Il y a juste. un peu d'humour aussi. tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Il y avait pas juste l'actu que j'avais vu la semaine dernière et que je pouvais deviner très facilement à chaque fois. Fallait réfléchir, donc je dirais ouais ta chronique à Ok. toi. Ethan, Du coup, on va se rejoindre sur le même truc. Je pense ça va être pareil. On a eu beaucoup d'invités qui nous ont fait un peu vivre des trucs hyper intéressants. Moi, comme je l'avais dit, même en amont, tout ce qui est dans la vidéo, dans la restauration, ça me touche. Donc forcément, ça m'intéresse de ouf. Mais ouais, du coup, les petits vers qu'on avait eu, je sais plus comment il s'appelle. Vincent Hurtel, du coup, de Vincent, Worm du coup. Generation. Alors, c'était Ouais, un grand ça, moment. On a pu goûter à des verres Des avant, verres, avant ouais. le début de l'émission. Et c'était avant le début de l'émission, je crois. Ouais, C'était pas après. juste avant. Ouais. Alors, c'est des verres de farine, faut préciser, ils n'étaient pas Il y a vivants eu quand des même. verres parce que- d'apéro, on le ouais, précise voilà, quand c'est même. ça. Voilà. Et l'émission s'est très très bien passée après. Ouais, oui. En tout cas, on salue Vincent Hurtel. J'espère qu'on pourra le recevoir pour la suite, notamment de ses projets avec Worm Generation. Je suppose que vous avez aussi des souvenirs qui vous ont marqué quand même. J'aimerais me tourner vers Apolline quand même très rapidement parce qu'on commence déjà à arriver à la fin de cette émission qui passe très très vite. Un souvenir marquant.
Un souvenir marquant qui est assez rapide, c'est littéralement il y a 2 semaines quand j'ai carrément sauté un paragraphe dans ma chronique, ce qui m'a valu de devoir relire ma chronique. Voilà. Ça peut arriver quand même, hein. Ça peut arriver. Et parfois, on doit raccourcir aussi des chroniques parce Oui. que nos invités sont très inspirés et on préfère laisser quand même place à l'entretien qui est la partie la plus importante de cette émission au final. Et j'aimerais quand même me tourner aussi vers le chat. Il nous reste quand même 3 minutes, ça passe très très vite. Alors, comment choisissez-vous vos invités? Sur quels critères? Alors là, je pense qu'on pourra tous un petit peu interagir là-dessus. Ça passe par avant tout le bouche à oreille et aussi les contacts qu'on reçoit notamment sur le mail d'RCF, que ce soit à Nancy, que ce soit à Metz. Par exemple, pour Enzo Vacon, le contact venait d'Ethan Bojar. Oui, Voilà. tout à fait. Et j'ai aussi des contacts que j'ai connus, moi, à travers la fac. Je pourrais citer notamment Lucille, qui est présente à l'autre bout du studio. Et en tout cas, oui, majoritairement du bouche à oreille. Ensuite, au niveau des questions sur le chat, alors on nous a parlé du choix des pauses musicales. Alors, comment est-ce que ça se passe? Alors, vous allez peut-être un petit peu rigoler, mais en tout cas, dans les 4 ou 5 derniers mois, Apolline avait majoritairement le choix de la première pause musicale. Tu peux le dire, Apolline. Ouais, non mais Voilà. en fait j'avais le choix entre soit j'avais une musique française à trouver, soit une musique anglaise à trouver, mais c'était souvent mesuré entre Michael et moi. Et oui, c'est plus ou moins ça, pour respecter aussi les quotas français, anglais. Et oui, au niveau des choix de pause musicale, parfois aussi, quand on avait forcément des artistes, on passait les extraits du coup de différents singles. Je repense notamment à Astonish ou encore Holly Hour. En tout cas, prochaine question du chat, parce que le chat est très très bavard. On avait aussi une question sur la conduction de prochaines chroniques pour l'année prochaine. Alors, eh bien, je peux déjà vous le dire, on a eu Imran Baroudi, on rejoue la musique en tout cas, ce sera à partir de la saison prochaine. On a eu un pilote, c'était il y a 2 semaines sur les Daft Punk, voilà pour les prochaines chroniques. Et alors on parle de K-pop, je crois que c'est Ali qui nous envoie un message et pas de K-pop. On en a eu quand même, c'était bien dissimulé, hein. Il y a eu un petit peu de K-pop. Ouais, il y en a eu quand même. Oh. Au niveau des chroniques, voilà, du coup, on rejoue la musique avec Imran Baroudi. On devrait avoir Nadège Kiffer, je le dis quand même. Elle est pas loin, elle peut pas trop parler parce que là, elle est à la réalisation vidéo, mais elle devrait en tout cas prendre le relais, en tout cas partiellement, de la chronique jeux vidéo de Mohamed et Rugby. Il y aura peut-être une petite passation entre Moa et Nadège. Et du côté de la chronique insolite, Ethan Bojar sera toujours présent Ah bah, sur les bien antennes sûr. de RCF en Lorraine la saison prochaine, avec peut-être une petite évolution dans le On format de la essaiera. chronique. On Ethan. essaiera d'évoluer quelque chose et de proposer quelque chose où on pourra peut-être un peu plus discuter et débattre autour d'une seule peut-être actualité. Mais alors, Ça pourrait qu'est-ce être que tu sympa. voudrais proposer exactement, Ethan? Je sais pas, je parle d'une actualité en particulier et puis comme par exemple il y a quelques temps, je me rappelle, on avait fait une actualité sur le film Mario et qu'on parlait de ses fesses entre guillemets, hein, parce qu'elles étaient trop plates Ah et oui, tout c'est par vrai. rapport aux On aux s'en gens, souvient, voilà. oui. Et on aurait pu parler de tous les films justement qui ont été changés à la dernière minute, comme Sonic par exemple, qui a dû être changé à la dernière minute. Et voilà, débattre là-dessus, ça aurait pu être sympa, quoi. Voilà. Exactement. Alors j'ai un message de Big Max qui est aussi notre premier invité sur l'émission On va se tutoyer. Est-ce que l'émission sera plus longue l'année prochaine parce qu'on se lasse pas de vous, Micha? Eh bien, malheureusement, mon cher Max, l'émission ne sera pas plus longue et elle est déjà quasiment terminée parce que je vais arriver déjà à l'heure des remerciements parce qu'ils sont très très longs sur cette émission. Il est 19h53 et je remercie bien évidemment Tristan Mezzaros qui a réalisé cette émission avec brio toute cette saison. Et Avec merci plaisir. à Nadège Kiffer qui a réalisé quand même la fin de cette émission. Merci encore à Mohamed et Rugby pour cette chronique jeux vidéo. Et la dernière, en tout cas, on espère te retrouver très très vite, moi. Merci à Ethan Bojar, merci Imran Baroudi qu'on retrouvera l'année prochaine. Merci à Apolline Benoît-Gonin pour son dernier point réseau. Mais on te retrouvera peut-être sur une alternance l'année prochaine. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. Le bilan sera retrouvé sur la chaîne YouTube RCF Lorraine Nancy. Merci à tous ceux qui ont participé à la bonne conduite de cette émission. J'ai évidemment une pensée pour celle qui a co-animé les premiers épisodes à mes côtés, Pauline Arré. C'est la fin de cette première saison d'On va se tutoyer. La semaine prochaine, vous retrouverez le best-of de l'année mardi à 19h12 avant de retrouver le meilleur de nos invités. Ce sera à partir du samedi 15 juillet et chaque samedi de cet été à 11h30. Et maintenant, je vais essayer de ne pas pleurer et je vous donne rendez-vous la saison prochaine. En tout cas, merci à tous, merci beaucoup pour cette saison et portez-vous bien.